Et coucou, c'est Sandeline. Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente aujourd'hui mes jeux badass, un tag que j'ai repris de Angel Taena. Donc j'ai trouvé que c'était un super thème parce que vous devez le savoir, si vous me connaissez, je suis une badass. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de badass? C'est quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un de cash, c'est quelqu'un pour moi en tout cas de rock'n'roll et qui a tendance à la ramener un peu, quelqu'un qui a du fort caractère, bref, quelqu'un de badass. J'ai décidé de vous présenter une dizaine de decks. En fait, j'en ai un peu plus de 10, mais j'en ai quelques-uns qui vont se regrouper sur le même thème, puisque ce sont du même auteur et les mêmes genres. Je voudrais bien d'abord, avant de commencer, vous remercier, hein, vous les personnes qui êtes derrière votre écran. Merci pour votre énergie et merci de me booster à chaque fois pour vous proposer de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus gratuits. En parlant de contenu gratuit, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller sur mon site en télécharger et vous avez notamment un carnet de tirage. En vous inscrivant à ma newsletter, vous recevez un carnet où vous pouvez élaborer vos tirages avec une trame pour vous guider. Hein. C'est pas seulement mes cartes, mon ressenti, mon interprétation. Vraiment, il y a des étapes à suivre qui peuvent vous aider à interpréter vos tirages. Donc ça, c'est pour les contenus gratuits. Vous avez aussi des exercices de tarot, des conventions de tirage. Enfin, vous allez voir en cliquant sur le lien en description qu'il y a pas mal de choses pour votre bon plaisir. Voilà, si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer surtout bien sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos justement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, si j'oublie quelque chose, de toute façon, je vous le dirai au milieu. Maintenant, je vais vous présenter mes tarots que je considère badass. Le premier que je voudrais vous présenter, c'est le tout premier que j'ai eu, d'ailleurs. J'étais adepte... Ah, j'en ai fait tomber un, c'est pas grave, je le ramasserai. J'étais adepte du tarot de Marseille, et puis comme j'ai des tendances un peu... Enfin, j'adore le gothique, je me suis décidée pour le tarot noir. Ça va y rentrer dans l'écran, parce que c'est une sacrée bête, celui-là, quand même. C'est un des plus grands tarots, des plus grands jeux que j'ai jamais vu ou eu. Voilà, donc c'est un tarot médiéval, mais en même temps très dark. Très dark. Est-ce que je peux vous montrer peut-être les arcanes majeurs? Donc c'est... Hop, j'aime bien quand c'est à l'endroit, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Oui, j'aime bien quand c'est très dark. Je trouve que c'est assez... ben voilà quoi. Faut aimer le style. Faut aimer le style peut-être gothique, peut-être un peu chelou aussi. Voilà, c'est la mort que je voulais vous montrer, elle est bizarre. On a des choses un peu voilà, avec ces chiens qui sont bizarres. Il y a un peu du... C'est un peu rock'n'roll, hein, c'est un peu... Ça fait un peu méchant, des fois. J'ai l'impression qu'il y a un peu de déviance dans ce jeu, de défiance, pardon. De défiance du genre, et qu'est-ce qu'il y a, hein? Voilà, la mort, elle a quand même une sacrée tête, hein. Non? Elle est assez bizarre, bon voilà. Du coup, le diable aussi. Il est assez, il est pas mal. Du coup, voilà, c'était mon premier jeu, mais comme je commençais tout juste, le tarot, c'était pas encore ça. Donc, je me suis mise après à des jeux beaucoup plus classiques. D'ailleurs, j'ai commencé ensuite avec le tarot des sorcières, que je ne vous présente pas là, mais voilà, encore quelque chose de plutôt rock'n'roll. Celui sur lequel je vais enchaîner, ça va être justement rock'n'roll. Le tarot métal. Si c'est pas du badass, la musique métal, je suis grande fan de métal. C'est un tarot qui a été créé par Fortifem et Demoncy. Quoi de plus badass qu'un démon? Vous avez ici le symbole de... Mince, c'est Motorhead, je crois. Non, oh, je sais plus. Ben voilà, hein, ça tombe bien pour un début de référence de musique. Hein, voilà, James Hetfield, tout ce qui va être bien rock'n'roll, tout ce qui va être en mode rock'n'roll, voilà, on est sur du badass ici,
J'aimerais bien vous montrer les arcanes majeures surtout. Voilà, on est sur du rock and roll, hein, enfin sur du rock, du métal même pur. Hein. Voilà, un petit smiley bien badass aussi. Le jugement avec ces genres de zombies là. Le soleil il se sent plutôt bien quand même. La roue de fortune. Voilà. Tout l'univers du métal. Tout l'univers du métal et du métal et encore du métal. Voilà, avec le fou ici, Ozzy Osbourne. Ça, c'était mon deuxième deck. Alors, on va rester dans un univers encore plutôt gothique, avec le troisième jeu que je dois aller chercher par terre, que j'ai à vous présenter, c'est le Dark Royaux. Donc ça aussi, c'est encore un jeu qui plaît aux gens qui aiment un peu qui aiment le fantasy aussi, qui aiment tout ce qui va être un peu relevé du gothique. Pour moi, le gothique, c'est vraiment le côté badass, vous voyez, avec des meufs à moitié walp qui sont hyper bien foutues, avec, voilà, ça vend du rêve, avec des images un peu, qui peuvent être choquantes hein, aussi. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans celui-ci, mais il y en a quand même une ou deux qui sont pas mal. Voilà, on n'hésite pas à montrer de jolies nanas, hein, comme celles qu'on pourrait retrouver en poster chez des ados, j'ai envie de dire. Voilà, des vampires, des démons, tout ce qu'on aime. Hop, voyez le genre? Des clous, du cuir. Parfait, quoi. Hop. Voilà pour le Dark Royaux. Le Dark Tarot, Royaux Dark Tarot. Je vous avouerai que je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà, de le voir, ça me dit fou. Parce qu'en fait, je l'ai acheté d'occasion. Et celle-ci, elle est magnifique. Et je voulais le purifier avant. Parce que les énergies que j'ai reçues avec ne me plaisent pas vraiment, vraiment. Et je ne l'ai toujours pas purifié. Il faudrait que je le fasse, quand même. N'est-il donc pas? Il est beau. Enfin, moi, c'est le genre d'illustration que je trouve mais absolument magnifique. Mais bon, on est badass ou on l'est pas, hein. Ensuite, côté badass, pour moi, il y a les super-héros. Je sais pas si vous aimez aussi les super-héros, mais les badass, les super-héros, eh ben, ils bottent le cul des méchants. Ou en tout cas, ils sont assez comme Harley Quinn. Elle plaît énormément à Harley Quinn en ce moment-là parce que c'est une on peut pas dire une super héroïne, mais une super méchante qu'on kiffe, quoi, par son côté, justement, son côté, elle fait ce qu'elle veut, elle s'assume, elle dit haut et fort tout ce qu'elle veut, elle se fout de tout, elle est bourrine, voilà, quoi, donc pour moi, les super-héros, ils ont tendance à être, qui casse, justement. Bah, il y a d'ailleurs le super-héros qui casse, il botte des culs, hein. On a tendance à dire justement que c'est des kicasses. Donc voilà, pour moi aussi, un autre jeu badass. L'impératrice, j'adore Poison Ivy aussi. La grande prêtresse. Bon, les mineurs sont pas forcément illustrés, mais les majeurs, on a quand même des... je trouve des héros qui sont assez représentatifs de l'arcane, qui sont censés illustrer. Hop, tac. Je sais pas les arcanes majeurs. La Black Canary. La tempérance. Bon, je sais pas qui c'est lui par contre. Hein. Je suis pas assez. Shazam. Et voilà. Batman. Gotham City, une ville noire aussi. Je retrouve pas Harley Quinn. Je vous en parle, mais si je pouvais vous la montrer, ce serait chouette. La voilà. Bien sûr, Harley Quinn, le fou. Allez, voici de 4 et de 4.
Vous allez voir, en fait, j'ai que des illustrations qui sont justement de cet univers-là. Ben, badass, rock'n'roll, le genre de truc où on écoute du... Quand vous regardez ce genre d'illustration. Ensuite, je vous ai mis... C'est là où j'ai regroupé les jeux parce que c'est du... c'est toutes les mêmes illustrations et le même auteur. Donc, Jasmine Beckett Griffith et Lucy Cavendish. Voilà, c'est le genre de choses que vraiment... je kiffe, je suis fan de Jasmine Beckett Griffith et celui qui peut le mieux représenter peut-être, ça va être, alors cela c'est tous les mêmes genres d'illustrations, hein. Je feuillette comme ça on voit un peu mieux, un peu plus rapidement les illustrations. Voilà, c'est avec des grands yeux, des airs tristes et donc les êtres d'ombre et de lumière, je pense que c'est plutôt pas mal adapté pour le thème. Allez, on a vraiment un univers là, hein. Après, il faut aimer. On aime ou on n'aime pas parce que c'est vrai que c'est hyper particulier. Donc, je pense que c'est un crush ou c'est un... Voilà, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un crush, évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu. Vous me direz d'ailleurs lequel vous préférez à la fin. Ouais. Vous avez aussi celui des vampires, hein, où je l'ai mis les vampires, mais il est là. Ah, les vampires, on est sur du badass aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Pourtant, j'ai pas grand-chose à dire. Il suffit de vous présenter les jeux. Les vampires. Le anti-héros. Ça, c'est plutôt moi, en fait, hein. Non conformiste, briseur de règles, voilà, ça, c'est quelqu'un de badass. Et celui-là, il est assez sympa. Enfin, ceux que je vous montre, même celui des ombres et lumières, parce qu'ils sont faciles à interpréter, puisqu'il y a les mots-clés, en fait, dessous. Donc, par rapport à ce genre d'illustration, je trouve que c'est pas mal pour aider à s'imprégner de ces dessins qui sont pas forcément communs et qui vont pas forcément inspirer grand-chose là tout de suite en les voyant. Si ce n'est que de... Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt... Waouh, c'est trop beau, mais... je suis en exaltation et je sais pas forcément, ça m'inspire pas forcément quelque chose. Je sais pas vous. Enfin voilà quoi. Voilà pour les jeux de Lucy Cavendish illustrés par Jasmine Beckett Griffith. Hop. Alors je vous parlais de vampires et ben du coup... Dans mes tarots badass, il y a le tarot interdit. Vampiria. Attention, hein, interdit. C'est d'Emmanuel Iger et Nicolas Jamonot, illustré par Victor Dixon. J'ai un petit récapitulatif ici, parce qu'en fait, on a des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Éclaireuse, éclaireur, commandante, commandant, cavalière. Voilà, juste pour avoir sous les yeux le petit topo de qui fait quoi. Donc voilà, on a en fait ce tarot raconte, alors ce que j'aime beaucoup dans les amoureux, ils le font de plus en plus, c'est qu'on a des couples mixtes, hein. On a hommes et femmes, mais on a aussi 2 hommes, 2 femmes. Les mineurs sont peu illustrés, mais c'est vrai que ça reprend des symboles vraiment clés du mineur. Voilà, le 8 d'épée, on le voit derrière ses épées, hein. Les 10 de pieux sont bien plantés dans quelque chose. Là, on a bien la 4e épée qui est en bas. Et donc, ce jeu, il oppose les vampires, donc qui sont représentés par les arcanes majeures. J'adore le reclus. Aux humains, qui sont représentés par les figures de cour. Et donc, on a une bataille entre les deux. Qui va gagner? Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer la carte du jugement. Donc il y a les cavaliers qui vont attaquer dans les quêtes des émotions, chacun son rôle, hein. Les commandants et commandantes qui vont gérer la bagarre. Et puis il y a aussi les éclaireurs et les éclaireuses qui vont aller au renseignement, en fait. C'est les petits curieux qui vont au renseignement et
Voilà, elle, par exemple, l'éclaireuse de miroir, donc miroir, c'est coupe, c'est donc c'est les émotions, l'affectif, tout ça. Elle se prépare pour être toute en beauté, pour aller charmer et glaner des informations grâce à son charme vers l'ennemi. Et voilà le jugement final, la bagarre ultime entre les vampires et les humains. Donc entre les méchants visiblement et les gentils. Qui va gagner? Ben on ne sait pas trop, mais tout dépendra des tirages que vous allez faire. Vous voyez là, l'éclaireuse d'argent, celle qui va glaner des renseignements, une clé, en donnant un petit dessous de table là. Commandant d'argent, donc le roi. Éclaireuse de miroir, éclaireur de miroir. Donc voilà, il va confronter le vampire à son reflet qui n'existe pas. Voilà, j'adore ce jeu, il est super. En plus, il se manipule vachement bien. Au début, j'avais un peu peur parce que les cartes sont mates. Et c'est vrai que quand on essaie de le faire glisser, ça glisse pas forcément bien. Mais au mélange, si, ça glisse de manière impeccable et il est trop bien en fait. Il est trop bien, c'est un de mes chouchous decks, je pense. C'est un de mes chouchous decks. Ensuite, même univers, il m'en reste 4 à vous présenter et j'en ai 2 dans le même univers. Nous avons le tarot de la nuit. Donc vous aurez compris que j'aime beaucoup cet univers, hein, de toutes ces illustrations là qui sont plutôt numériques ou des dessins comme ça fantastiques. J'aime énormément. Donc ça c'est un tarot qui va ressembler avec des bombasses comme dans le Dark Royal, mais plus gentil, hein, moins cuir, moins clou. Moins lacet. Voilà, enfin, moi j'adore ce genre d'illustration. Magnifique, l'ermite. Voilà, il n'y a que le diable qui porte du cuir, il me semble. Voilà, mais on est dans un univers encore qui est très gothique, qui est vraiment sympa. Il y a des clins d'œil, je pense, à certaines séries. Vous l'aurez peut-être reconnu, celle-ci. Il y en a d'autres aussi. Il y en a un que vraiment on reconnaît bien. Le chariot, il est magnifique, je trouve vraiment superbe cette carte. Cavalier de bâton, 4 de coupe. Black Swan. Black Swan, c'est comme ça que ça s'appelle en français aussi, non? Enfin, si vous l'avez vu, mais là c'est quand elle se griffe comme ça. Je préfère avoir des têtes coupées et des entrailles qui volent de partout plutôt qu'un truc qui s'arrache comme ça. Oh, dégueu. Là, on reconnaîtra le chapelier fou. J'aime bien parce qu'en fait, le 10 d'épée, il n'est pas forcément si négatif que ça. C'est-à-dire qu'elle était dans les tréfonds, mais elle va vers la lumière et le renouveau. Il y a des papillons, je crois. Donc voilà, on voit bien que c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. C'est pas beau, lui. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais ils sont quand même assez sexy. Hein. Ici, on reconnaît, je trouve qu'il y a un fort air du Witcher. Et ici, on a un fort air de Cendrillon, puisqu'elle perd sa pompe, là, dans les trucs. On la voit pas bien, mais... Et là, qui qu'on reconnaîtrait? Jon Snow. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a plusieurs... Là, j'ai l'impression de voir Louis dans Entretien avec un vampire. Je trouve qu'il y a pas mal de clins d'œil. Pas forcément tous, mais là, je reconnaîtrais les stats plutôt. Voilou. Et alors, celui-là, les cartes sont hyper douces, hyper... elles sont brillantes. Bon, la tranche est neutre, mais... ouais, vous savez quoi, je suis de moins en moins accrochée aux tranches dorées. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça passe, ça s'use. Donc c'est pas plus mal quand la tranche est neutre. Voilà, le tarot de la nuit, c'est sympa aussi qu'il s'ouvre par en haut, ça change un peu. Dans le même genre, il y a le tarot des Forest Creatures. Alors ça, c'était une boîte qui était un peu trop dure à ouvrir, et j'étais obligée de la déchirer. Ça, par contre, c'était un mauvais point, quand même. Pas de livret, bon, il n'y a pas forcément besoin d'un livret. Les cartes sont de la même qualité que le tarot interdit Vampiria, mais... il me semble un peu plus... Les cartes me semblent un peu plus grandes ou plus larges. En tout cas, j'ai un peu plus de mal à les prendre. Ils se mélangent pas mal quand même.
Enfin, moi, j'ai pas des mains hyper grandes, mais j'arrive à le prendre comme ça. Je pense que d'autres le mélangeront plutôt par la verticale. Et ben voilà, là, on est dans l'univers fantastique encore. Hein. Même genre d'illustration que le tarot de la nuit. Oups. Et voilà, un univers magnifique. Je dirais Barbie et Ken, là, non? Voilà, une tête un peu Barbiesque, comme, je sais pas si on peut dire comme ça. C'est magnifique. Je vais m'arrêter à la carte que je préfère, si elle n'est pas à la fin. C'est vrai que c'est quand même... Il y a vraiment... Oh, celle-ci, oui, elle est magnifique. Je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, elle est dans le top 3. Voilà, celle-ci est trop belle aussi. Le fou. Je sais pas quel est plus votre style de jeu. J'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est belle. En général, la carte du soleil, c'est pas une carte que j'aime. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me sens pas solaire ou je me sens pas rayonnée assez. Mais celle-ci, elle est vraiment incroyable, je trouve. Vraiment, vraiment incroyable. Je crois que ça peut être ma préférée, la carte du soleil. On a le magicien aussi qui est vraiment magnifique. Le 5 de bâton. Alors c'est vrai que là, je ne reconnais pas forcément les codes, hein, parce que ici, de la rivalité, de la compétition dans ce 5 de bâton, je vois pas trop. Hein. Bon là, elle a son livre en tant que grande prêtresse, bien sûr, mais... Bon, 10 d'épée, oui, ici, elle se fait largement transpercer, mais je ne reconnais pas toujours les codes. Le 10 de denier. C'est plutôt en famille, normalement, le 10 de denier. Les amoureux. Bon, après, on a quand même aussi certains codes. Je viens de dire non, mais c'était un peu... C'était pas bien, en fait, de dire ça. Mais si, regardez, 3 de denier, il n'y a pas le côté travail d'équipe. La roue de fortune, elle est belle aussi. Elle est vraiment très jolie. Enfin, je vous montrerai toutes les cartes, si c'était que moi, parce que... Celui-là, il est vraiment... C'est un de mes préférés. C'est un de ceux que je ne sors pas trop. En fait, je pense que je vais faire un tag... Je sais pas ce que vous en pensez sur mes jeux poussiéreux. Vous en avez tous, je parie, des jeux que vous adorez, mais que vous n'utilisez jamais. Vous vous dites, je vais l'utiliser, et au moment de tirer les cartes, eh ben, c'est pas celui-là qui a envie de sortir en premier. Des fois, c'est un jeu que vraiment on n'est pas forcément fan, qui a envie de sortir là tout de suite. Dans les deux derniers, j'ai des jeux qui sont pas spécialement... badass dans le sens dark et tout, puis il fallait que je change aussi un petit peu quand même, si je vous montre que des trucs rock and roll ou métal et tout ça, c'est un peu redondant. Déjà, j'en ai montré pas mal. Je voudrais vous... C'est des jeux, des classiques, mais qui sont hyper cash, qui ne font pas faire de détour pour vous parler et qui vont pointer là où ça peut faire mal, vraiment. Et ces deux jeux, c'est la triade. Donc la triade, alors moi elle est particulière, hein, on me l'avait offerte et elle était déjà plastifiée, donc elle est comme ça, voilà, j'ai pas la boîte. Mais la triade qui peut être assez cash hein, sur certaines cartes, qui va vraiment vous pointer des choses qui sont pas forcément agréables. Et moi je trouve ça bien. Parce qu'on ne vit pas dans un monde des bisounours et on n'est pas, il n'est pas censé nous arriver que des choses bien. Donc je trouve que c'est quand même super important d'en parler dans les cartes pour justement nous donner les clés pour pouvoir faire face à ces périodes difficiles ou à ces moments où on est confronté. Vous voyez, l'épreuve là, on passe quand même par genre Indiana Jones quoi. Mais on a quand même au bout la récompense, ça montre bien en fait l'état d'esprit. On a affaire à des épreuves dans la vie. Parfois c'est le désert, parfois on fait des erreurs. Et on peut faire confiance aux bonnes personnes ou mauvaise confiance. Parfois c'est le néant complet, mais on a toujours quelque chose pour surmonter ces épreuves et le rôle des cartes justement. Il me semble qu'il est là, à nous aider quoi. La mort. La pénitence, franchement, c'est une des cartes qui fait pas trop envie. Voilà pour la triade. Et le dernier jeu, c'est aussi un jeu qui est hyper cash, qui est pas très joli, pour tout vous dire.
Moi, j'avais acheté sa version toute mimi. Bah tiens, je vais vous la montrer aussi. Mais celui-là, je le trouvais pas beau comme on peut être rebuté par le tarot de Marseille. Tiens, j'aurais pu mettre aussi dans les tarots badass, parce que voilà, c'est un cache, c'est l'origine, c'est tout ce qu'il faut. Mais celui-là, en tout cas, j'y suis venue après coup, parce qu'il est vraiment... ben, c'est l'oracle Béline. Et il est vraiment incontournable, en fait. Ses dessins originaux, c'est vraiment ce qui va parler le mieux avec toute cette symbolique. Mais c'est vrai, alors maintenant je le trouve beau, je l'aime beaucoup. Mais quand on le voit, au départ, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces dessins? Alors la carte bleue, bon, je vous la montre, mais c'est pas du grand art. Hein. C'est... Bon, le Magènement, il a dessiné, mais il n'était pas peintre. Hein. C'était pas Leonardo da Vinci ou je sais pas, Raphaël. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont plutôt cash. Donc là, on n'est pas sur les cartes plutôt cash, mais quand vous avez la carte maladie ou la carte trahison, bam, quand elle sort comme ça, la dernière fois qu'elle est sortie, c'était pour une question de confiance, justement. Est-ce que je peux lui faire confiance? Bim! Ah, bon ben voilà, hein. Est-il besoin d'argumenter? Voilà. Et après, il y a plein de notions que je trouve vraiment super intéressantes. Entre les plaisirs, la passion, l'amour, par exemple. Vous voyez, vol-perte avec une carte qui ne fait pas tellement envie, quoi. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de symboliques. Et beaucoup de choses plus à étudier qui sont plus fortes que le simple mot-clé. Derrière, un peu comme le tarot de Marseille, hein, d'ailleurs. De se replonger dans les codes de l'époque et puis de comprendre à l'époque comment on vivait pour comprendre ce qu'on a pu vouloir illustrer. Voilà, et lui c'est un de mes doudous du coup, finalement. Mais c'est vrai, quand vous faites de la prédiction, de la divination et que vous avez ça, bon ben... mais bon, c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, elle fait peut-être un peu peur, mais... Comme pour tout, il y a du bien derrière, on déconstruit pour reconstruire derrière, on garde des bases solides, bien évidemment. Voilà pour mes 10 tarots badass. Je sais pas ce que vous pensez de cette liste, vous allez me dire. J'ai hésité avec d'autres que je voulais mettre. Il y avait le True Black Tarot qui est là, mais en fait je me suis dit, ouais, il n'est pas spécialement badass. À part avoir ce nom de True Black, parce qu'il est black, qu'il est forcément badass. Donc du coup je vais non, c'est pas la solution de la facilité, je ne vais pas le prendre. Je vous le montre parce que quand je vous dis j'hésitais avec d'autres, bon ben je peux pas vous laisser comme ça, hein. Si on en dit trop, soit pas assez, mais on peut pas faire comme ça. Voilà pour ce tag de mes jeux badass, mes oracles et tarots badass. Donc un tag qui a été lancé par Angel Taena. Donc elle fait pas mal de tags assez sympas. Il n'est pas dit que je n'en reprenne pas d'autres d'elle, parce qu'en tout cas, je vous invite à aller voir sa chaîne, parce que vraiment, c'est très sympa ce qu'elle fait. Et puis, ben moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Pensez-y. Bisous, ciao.